Chers amis, nous nous retrouvons pour un nouvel apéritif théologique avec les pasteurs François Bergougnan et moi-même James Woody autour de la notion de providence. C'est une notion théologique qui est une façon de dire que Dieu pourvoit à nos besoins. Alors, est-ce que cela signifie que Dieu a un plan pour nous, pour nos vies? Est-ce que tout serait écrit à l'avance dans ce qui va se passer dans mes prochaines années? Mais avant cela, Dieu sait-il ce que vous allez rétorquer au fait que je vais vous dire que je pense que Dieu n'est pas un être doté d'une conscience? Comment allez-vous réagir à cela? Je suis assez d'accord sur cette idée que Dieu n'a pas de conscience. Mais alors du coup, est-ce que la providence existe? Alors, c'est finalement la question que l'on peut se poser, et, notamment quand il y a des situations extrêmement, je dirais, catastrophiques. On peut penser à des situations de famine extrême en Afrique, on peut penser aux situations de guerre. Comment peut-on parler de providence dans des situations aussi épouvantables, aussi invivables? Peut-être en se disant que Dieu n'est pas celui qui distribue des bons points, n'est pas celui qui distribue des denrées alimentaires, n'est pas celui qui distribue la paix. Enfin, moi, je pense toujours à la situation du Proche-Orient, la situation en Israël-Palestine. Il y a tellement de croyants qui prient pour la paix alors que la paix n'arrive pas. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette idée de la providence où Dieu réglerait les problèmes que nous rencontrons. Donc il y a un décalage entre les attentes que l'on a de Dieu et la réalité du terrain, finalement. Je dirais qu'il y a un décalage entre l'idée que l'on se fait de l'exaucement provoqué par Dieu et ce que Dieu peut effectivement exaucer. Et il me semble qu'on peut parler de providence si on se souvient que la providence, providere, c'est voir pour, en quelque sorte c'est prévoir. Et je crois que Dieu, c'est effectivement ce qui nous rend capables de prévoir, au sens de nous rendre suffisamment sensibles aux conséquences de nos paroles, aux conséquences de nos actes, pour que nous puissions imaginer, envisager ce qui va arriver si nous prenons telle ou telle option, pour pouvoir peut-être réorienter notre propos. Et quand on parle des situations catastrophiques, se dire, par exemple, une politique donne ces effets-là, eh bien, il faut en changer, et nous avons la capacité de pouvoir changer. Croire en la providence, c'est finalement croire à une parole autre, à un tiers qui pourrait nous guider dans nos vies. Et donc c'est rester à l'écoute de Dieu ou rester à l'écoute d'une parole de Dieu pour prendre appui pour nos vies. Oui, sur laquelle on pourrait prendre appui pour nos vies. Et il y a quand même un caractère positif dans cette parole divine, dans ce tiers, c'est que, je prends le cas par exemple des parents qui donneraient naissance à un enfant, et bien c'est pas un cadeau empoisonné qu'ils font à leur enfant, parce que ces parents-là peuvent être conscients qu'il y a une providence, au sens où notre vie, notre environnement regorge de points d'appui, regorge de paroles qui font sens et qui nous aident à rendre le monde toujours un peu plus vivable, toujours dans le sens de Genèse 1. La providence, c'est qu'au fond, nous avons la capacité de rendre notre monde infiniment plus jouissif par ce qui est à notre disposition. Donc c'est notre regard qu'on porte sur les événements qui nous arrivent. Accueillir un enfant, c'est choisir de l'accueillir. C'est-à-dire qu'on ne subit plus tout ce qui nous tombe dessus dans la vie, mais on devient acteur de notre propre vie. Exactement. La foi chrétienne, c'est ce qui nous rend capable de faire une lecture de l'histoire par-delà ce qui est immédiat pour pouvoir métamorphoser ce qui doit l'être dans le sens d'une société ou d'un monde beaucoup plus vivable. Bon, eh bien j'espère que ça sera plus vivable pour chacun et puis on se retrouve demain pour un nouvel apéritif théologique. À demain. Au revoir.